Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 8e vidéo de la série. Si vous avez regardé toutes les vidéos, je vous félicite et je pense que vous avez un très bon package pour démarrer votre investissement avec succès. Aujourd'hui, dernière vidéo avec un format un peu spécial parce que je vais vous montrer la villa dans laquelle je me trouve. Je vais vous montrer un peu les détails de cette villa parce qu'aujourd'hui, on va parler de décoration et de l'importance du design, de l'intérieur design d'une villa. Alors, cette vidéo est particulièrement importante. Je sais que je dis ça pour à peu près toutes les vidéos. D'ailleurs, sinon je ne les ferai pas. Mais c'est vrai que cette vidéo aujourd'hui est toute particulièrement importante parce que je vais vous montrer comment, de manière drastique, les résultats, surtout dans la location à court terme, peuvent être affectés par la qualité de votre décoration alors que ça ne représente pas du tout un budget important. Dans la société de gestion qui gère cette villa dans laquelle on fait de la location à court terme, se trouve une autre villa qui est dans le quartier et dont je ne citerai pas le nom et qui s'avère à les mêmes plans, les mêmes chambres, le même nombre de mètres carrés que cette villa-là, mais fait exactement la moitié du retour sur investissement de celle-ci, à savoir qu'elle fait exactement la moitié des chiffres, la moitié des revenus mensuels en moyenne à la fin de l'année. Alors j'aimerais bien vous emmener dans cette villa pour vous montrer comment c'est de faire mal, mais évidemment vis-à-vis du propriétaire, et aussi par respect parce que j'ai pas envie qu'il tombe sur cette vidéo. En principe, ça devrait aller parce qu'il parle pas français. Mais bref, je vais pas aller dans sa maison pour vous montrer comment pas faire. Mais à la place, je vais vous montrer dans cette maison comment bien faire et comment investir le juste montant, la juste qualité qu'il faut pour réussir à tirer le maximum de votre propriété en la rendant hyper attractive en ligne sur les listings. Donc juste pour vous donner un peu un exemple pour que vous compreniez ce que ça représente financièrement, on va mettre ici sur la caméra deux exemples. Donc le premier exemple, ce serait un propriétaire qui achète une maison comme celle-ci, admettons, à 500 000 € et qui met le paquet sur la décoration. Mais mettre le paquet sur la décoration, ça veut dire peut-être investir 20 000 € de plus parce que de toute façon, le promoteur vous donne généralement une villa qui a déjà la majorité de l'électroménager, l'équipement des salles de bain, etc. Et de toute façon, si vous choisissez de prendre le paquet, le furniture package, ça s'appelle, d'un promoteur, en principe, il vous rend la villa avec tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Et c'est ce que certains investisseurs font parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête. Et si vous voulez améliorer la qualité de votre villa, faire des murs spéciaux, pas avoir simplement un bloc blanc, mais mettre un peu de design, comme je vous montrerai dans la suite de cette vidéo, comptant un budget de 20 000 €, ça me semble réaliste par rapport à ce que j'ai fait ici. Donc ça, c'est pour le premier investisseur. Et maintenant, le deuxième investisseur qui ne pense pas au design, qui ne se casse pas la tête, et qui va acheter en revanche deux maisons parce qu'il a 2 fois plus d'argent à 500 000 € chacune et aura investi donc le double que cet investisseur, mais ne se casse pas la tête avec la décoration. Simplement ce que ça signifie, c'est que si cet investisseur fait 2 fois plus de ROI parce qu'il a mis 20 000 dans la décoration alors que ce propriétaire ne l'a pas fait mais qu'il a investi 1 million au total, les deux propriétaires se retrouvent avec les mêmes revenus alors qu'il y en a un qui a investi le double de l'autre. Et ça, c'est pour vous dire à quel point c'est important d'avoir une décoration esthétique et bien pensée en fonction de ce qui se fait sur le marché et de ce qui attire les gens. Ça peut absolument tout changer. Quand vous faites de la location à long terme, vous allez chercher des locataires qui vont rester sur des contrats de 12 mois en Thaïlande. Et ça veut dire que forcément, avant de réserver votre villa, je pense dans 99% des chances, le locataire ou le futur locataire va venir visiter la villa et va se balader à l'intérieur. Et ce qui va être important pour lui, forcément l'aspect visuel. Est-ce que c'est chaleureux ou pas? Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'il y a une bonne énergie? Est-ce qu'on a envie d'y vivre ou pas? Et ça, forcément, c'est nécessaire déjà d'avoir un magnifique intérieur pour donner cette impression aux gens pour qu'ils soient prêts à payer le loyer que vous avez envie d'avoir. Et il faut aussi naturellement se focaliser sur le confort de la villa parce que les gens vont tester les chaises, les lits, les canapés et n'ont pas envie d'avoir un mobilier bon marché qui soit pas confortable là où ils vont habiter pendant 12 mois minimum. En revanche, quand vous faites de la location à court terme, alors je vous dis pas d'acheter des lits en pierre qui soient pas confortables du tout, mais vos futurs clients vont faire des réservations qui sont basées uniquement sur des photos. Les gens ne vont pas réserver leur hôtel ou leur destination de vacances en avance en ayant visité le bien immobilier avant d'y séjourner. Donc forcément, tout est basé sur des photos et c'est pour ça que c'est pas forcément la peine d'investir dans du vrai marbre, dans des matériaux de fou furieux parce que finalement, sur des photos, on fait pas tellement la différence. On fait plus la différence au toucher. Et donc, si vous êtes sur de la location à court terme, naturellement, il faut que les lits soient confortables. Il faut donner envie à votre clientèle de revenir et surtout de vous donner une bonne note, une bonne review. C'est ce qui va faire votre référencement en ligne sur les plateformes de réservation. Mais simplement, vous pouvez miser sur une attractivité visuelle qui ne vous coûte pas nécessairement cher. Et c'est ce que je conseille à 100%. C'est ce que j'ai fait dans cette villa.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me balader dans cette maison et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un petit budget, mais qui rend visuellement très bien. Pour vous donner un exemple supplémentaire, alors je vais pas dire quoi et où et je vais pas dire laquelle est bien et laquelle est mauvaise, mais on va mettre 2 photos sur cette vidéo. Les 2 photos sont 2 salons de 2 villas qui se trouvent dans ce projet. Aucune des 2 photos n'est la villa dans laquelle je me trouve, mais les 2 villas ont investi à peu près la même quantité d'argent sur la décoration. La différence, c'est qu'il y en a un qui l'a fait en analysant le marché et en regardant les meilleures pratiques, à savoir regarder les villas qui se louent le plus cher et qui ont les meilleures occupations sur le marché, et l'autre l'a fait avec ses propres goûts. Alors on a chacun des goûts différents, mais c'est assez évident que le marché n'a pas nécessairement vos goûts et que c'est pas à l'intuition qu'on devrait meubler une maison, mais en regardant comment ça se passe sur le marché. Et tout ça pour vous dire que imaginez-vous être dans la peau de la personne qui va louer une de ces 2 villas. Forcément, il y en a une qui va vous attirer beaucoup plus que l'autre pour la grande majorité des cas. Je vais pas dire laquelle, mais sachez que finalement ces 2 villas coûtent la même chose, ont les mêmes plans, ont la même taille. C'est juste que d'un côté, les photos et le design sont mieux faits et que du coup, une des 2 villas génère beaucoup plus de revenus que l'autre alors qu'il s'agit d'à peu près le même investissement. Et c'est pour ça que j'insiste, la décoration et l'intérieur design sont des plus grandes importances dans l'investissement immobilier. C'est une des décisions les plus importantes que vous allez faire. Ça représente pas beaucoup d'argent, mais ça représente énormément de choses par rapport au potentiel de revenus locatifs que vous avez, surtout sur la location à court terme. Je crois que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Je vais simplement prendre la caméra et vous faire un tour de la maison et vous expliquer un peu ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et vous donner un ordre de grandeur au niveau des prix. Me voilà maintenant de l'autre côté de la caméra. J'étais assis ici quand je vous parlais. Alors je suis pas caméraman et c'est un téléphone. Ce qui compte c'est le contenu. Désolé si la qualité est pas impeccable. Et aussi malheureusement la météo est horrible aujourd'hui. Mais je peux venir que quand la villa est disponible. Elle est disponible aujourd'hui. C'est ainsi. Alors à l'extérieur on a fait construire un sala comme ça. Alors ça c'est clair que déjà je vais vous montrer une photo de comment c'était avant. Mais ça donne un rendu magnifique comparé au mur blanc qu'on avait avant. Et ça donne aussi un peu de projection possible pour les clients. Ils s'imaginent s'installer là-bas dedans. Et c'est clair que c'est magnifique. Ici, on avait un grand mur blanc. Et c'est aussi quelque chose qui coûte pas cher. On a simplement fait mettre des pots comme ça, en noir. Chacun de ces pots coûte, à mon souvenir, à peu près 30 €. On a un système d'arrosage qui coûte 200 €, qui s'occupe de tout le jardin. Et donc, c'est automatique. Et on a les plantes qui sont automatiquement arrosées tous les jours. Et du coup, ce mur est devenu magnifique et tropical. Nettement plus beau que ce qu'on aurait si le mur était blanc comme il l'était d'origine. Alors je vais pas m'étaler sur les points de construction parce que c'est pas moi qui les ai définis et aujourd'hui je vais vous parler de décoration et donc de ce dont je suis responsable. Je vais donc rester dans le sujet de la vidéo et vous montrer les finitions. Donc on est ici au salon avec un canapé, une table à manger et une magnifique cuisine. Alors c'est tous les petits détails, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des murs comme ça en pierre. Alors on pense peut-être que c'est des vraies pierres. Si vous voyez ça en vrai, vous comprendrez qu'en fait c'est juste des dalles. C'est rien de différent que ce qu'il y a sur le sol, mais esthétiquement c'est un peu plus sympa. Alors en photo ça donne un rendu magnifique. En réalité ça coûte pas très cher. Les dalles ça coûte en Thaïlande à peu près 10 € le mètre carré. L'installation à peu près 10 € le mètre carré aussi. Les petits détails comme une machine à café, je pense que 50% si ce n'est plus de la planète Terre est addict au café. Et ça, c'est aussi une petite chose importante que les gens aiment voir quand ils réservent une maison de vacances, de savoir qu'ils vont pouvoir se faire leur petit café le matin. Ça plaît à tout le monde. Ça, typiquement, c'est un canapé à 300 €. Ça sert à rien du tout d'acheter un canapé cher quand on fait de la location à court terme parce qu'en photo, ça rend très bien. Et en fait, il s'avère que certains clients sont pas très respectueux et vont salir votre canapé, vont peut-être fumer à l'intérieur, faire un trou à l'intérieur du canapé ou verser Dieu sait quelle boisson dessus, peut-être pas du café justement. Et ça, vous préférez remplacer un canapé à 300 € qu'un canapé à 2000 €, ça va de soi. Et ça, en fait, ces murs, ça s'appelle du built-in. En fait, c'est juste un espèce de faux bois qui est utilisé, qui n'est pas intéressant pour les insectes, aux mythes. Et en fait, c'est la même chose que vous voyez ici ou ici, par exemple. C'est pas du bois, c'est une espèce de matière verte un peu bizarre. Alors, j'ai pas les termes techniques, désolé, je suis pas expert. Mais ce que je sais, c'est que on utilise cette matière parce que voilà, elle est protégée de l'humidité et des insectes. Et puis après, on peut coller ce qu'en Thaïlande appelle du laminate. C'est cette couche qui est par-dessus, qui peut vous donner en fait la couleur que vous voulez de bois ou de pierre noire comme ça, ou autre que je vais vous montrer plus tard. Et ça, une fois de plus, c'est pas très cher. Ça doit être un mur qui doit vous coûter peut-être 2000 € dans l'entièreté du mur, mais qui fait un rendu visuel absolument magnifique.
Sachez que quand je suis arrivé dans cette villa, il y avait seulement un mur blanc avec du crépi comme ça. Donc vous pouvez vous imaginer la différence de standing quand on rentre dans une maison et qu'on voit quelque chose comme ça. Et surtout en photo sur Airbnb, Booking, je vais vous montrer autant de photos que possible dans cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte que ça fait une différence drastique et que c'est absolument magnifique et que ça donne un standing différent que ce que les gens verraient sur d'autres villas et donc qui seraient peut-être prêts à payer beaucoup plus en pensant que la villa est nettement mieux. Alors qu'en fait, elle est mieux, certes, mais c'est pas des détails qui coûtent très cher. Ça n'est pas du marbre, c'est un genre de plastique, c'est une imitation de marbre. Alors, elle est très bien faite, c'est très joli, mais c'est deux panneaux qui font 1,20 m sur 2,40 m chacun, qui ont été découpés et installés ici, que j'ai acheté à Home Pro en Thaïlande. Et le panneau coûte 100 €. Donc 200 €, c'est l'entièreté de ce mur en termes de matériel, pas en termes de main d'œuvre. Ça coûterait évidemment beaucoup plus cher si c'était du marbre. Mais sur la location à court terme, ça sert à rien du tout d'avoir des matériaux chers. Quelqu'un qui vient en vacances ici, concrètement, il s'en fout. Et moi aussi, je m'en fous. Et c'est le but de faire du retour sur investissement et non pas d'acheter de la pierre qui vient d'Italie et qui rend un propriétaire heureux vu que personne n'habite ici à long terme. C'est les petites décorations pas chères. Je pense qu'on parle de même pas 10 € la pièce. Et puis des petites lumières LED. Alors c'est vrai que ça donne un rendu magnifique. C'est tout simple, c'est rien de spécial. Mais la nuit, c'est magnifique, ça donne un standing plus haut. Les lumières, c'est un jeu extrêmement important. Et vous pouvez aussi le voir en fait sur les plafonds. Les plafonds sont doublés, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 couches de plâtre. Ça aussi, ça paraît peut-être technique et compliqué à faire, mais c'est rien du tout. La réalité, c'est qu'on a un premier plafond qui est là-bas, à 3,30 m de haut, donc on a une belle hauteur sous plafond, c'est beau. Et que 20 cm plus bas, il y a cette espèce de couche de plâtre qui est suspendue. Et qui en fait, tout ça, c'est tout une couche de plâtre suspendue qui est en plus du plafond. Et ça permet uniquement d'avoir un double niveau ici et de mettre des lumières dans les angles comme ça qui rendent en fait le tout absolument magnifique. C'est vrai que si vous n'avez pas ça dans une villa, ça fait une énorme différence par rapport à quand vous l'avez parce que au lieu d'avoir de la lumière comme celle-ci qui vous vient directement dans le visage, vous avez une lumière qui va d'abord taper sur le plafond et ensuite se refléter dans le salon. Et ça va rendre une lumière beaucoup plus tamisée, beaucoup moins ciblée, qui va de manière générale rendre les choses beaucoup plus belles. Les gens adorent cette table. C'est une tranche en fait de tronc d'arbre d'acacia qui a été remplie avec glacier avec un design qui me plaisait beaucoup. Cette table a dû me coûter 700 €, je pense. Les chaises coûtent 70 € la pièce. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est un rendu magnifique. Ça, pareil, c'est une tranche horizontale du coup d'arbre d'acacia. Pareil, celle-ci, j'avais demandé une tranche qui me couvre le mur ici pour me faire une étagère, juste pour pas que ce soit vide. Le rendu en photo est magnifique. Le mur que vous avez ici à l'entrée, c'est la même chose, c'est du laminate qui a 5 cm d'épais, mais derrière, il n'y a rien, c'est vide, vous pouvez voir. Rien d'extraordinaire, des LED, mais c'est vrai qu'en photo, ça fait une énorme différence. Je vais vous montrer la première chambre qui est en bas. Dans toutes les chambres, j'ai fait faire une étagère sous les télés pour ranger des affaires. Et puis, j'ai fait faire ces têtes de lit. Je vais vous montrer des photos un peu mieux faites, histoire que vous puissiez bien visualiser la chambre. Donc, les têtes de lit, en fait, c'est rien d'autre que ça, cet espace ici. Et ça permet, en fait, de cacher le mur en crépi blanc que vous avez de base qui rendrait la chambre froide et à peu près un peu trop simple, on va dire. Le rendu visuel est magnifique. Et le fait d'avoir des lumières, une fois de plus, en photo, ça rend les choses bien mieux. Chaque chambre a un petit espace de travail. Et ça, c'est simplement pour pouvoir le dire sur Airbnb, que toutes les chambres ont un espace de travail, que toutes les chambres ont une télé 4K. C'est une télé qui coûte même pas 500 € chez Samsung et qui est immensissime et qui fait largement l'affaire. Alors, c'est pas une télé de super qualité. Vous voyez le reflet du lit dedans, forcément. Mais c'est pas le but, une fois de plus, d'acheter du mobilier de malade mental. Le but, c'est uniquement d'avoir quelque chose de visuellement attractif et qui plaise quand même aux clients pour leurs vacances. Et ici aussi, pareil, on a des doubles toits. Alors, double plafond, pardon. Sachez que tous les doubles plafonds de cette villa, dans l'entièreté, alors qu'elle fait plus de 300 mètres carrés, m'ont coûté moins de 5000 €. Et c'est un investissement qui, en photo, croyez-moi, fait la différence. C'est quelque chose que je considère qui est extrêmement important, les lumières, parce que ça, en fait, définit la qualité de vos photos. Donc, pour moi, c'est un investissement qui vaut tout à fait la peine. Ensuite, on a ici une petite salle de bain, rien d'extraordinaire. Qui est pour tout le monde ou les personnes qui sont dans cette chambre ici, qui peuvent la privatiser en fermant cette porte en bois. C'est un détail. Je vais vous montrer le reste de la maison en allant à l'étage. Alors pareil, ici on a des petites décorations. J'avais un peu peur du vis-à-vis, je savais pas s'ils allaient construire des maisons en face. Alors j'ai fait planter des plantes qui sont en train de croître et qui vont gentiment couvrir ce terrain qui est constructible et qui est à vendre. Donc peut-être qu'un jour on aura du voisinage ici, mais c'est pas grave. J'ai fait mettre des rideaux aussi, des petites décorations taille relativement basiques.
On arrive dans l'entrechambre en haut. Ici, on a fait faire une armoire. Alors pareil, c'est du laminate, c'est pas du bois. Ça coûte beaucoup moins cher. Qui sert en fait aux femmes de ménage de garder des stocks de draps pour pouvoir faire les changements entre un client et l'autre dans la même journée quand on a un check-out et un check-in. Ça, c'était une petite décision stratégique. On a une chambre avec un lit double et un lit simple. Et en fait, ça nous permet d'avoir une villa pour 9 personnes au lieu de 8. Parce que sinon, ce serait 4 chambres avec des lits doubles et 8 personnes. Et en fait, sur Airbnb, on rentre dans un critère, dans une catégorie de plus. Si les gens font une recherche Airbnb et mettent qu'ils sont 9 personnes dans leur recherche, forcément, ma villa va apparaître. Alors que quelqu'un qui n'aurait pas mis ce petit lit qui coûte pas grand chose, va complètement se fermer au marché des groupes de 9. Et ça, une fois de plus, c'est un tout petit lit, mais qui a un retour sur investissement absolument énorme. Parce que j'ai eu énormément de réservations de groupes de 9 qui ont payé plusieurs milliers d'euros pour venir. Et c'est des gens que j'aurais absolument pas eu si j'avais pas eu ce simple petit lit. Ce maudit petit lit qui a dû me coûter, je pense, dans les 200 euros. Je suis même plus sûr du prix, mais c'était vraiment pas grand chose. Ensuite, les lumières, pareil. Alors, tout est fait en laminate, comme je l'expliquais avant. Pareil pour ces étagères qu'il y a dans chaque chambre, pardon. Ce laminate, ici, il y a des LED aussi pour faire des lumières sous le lit. Alors, je vous montrerai les photos de la chambre aussi. Ça rend très bien. Pareil pour les plafonds. Et ça, c'est des petits détails. Alors, pour vous dire, c'est en fait une espèce de bande qui se colle sous le lit à laquelle il y a des LED qui sont attachés. Et je pense que ça coûte, si je dis pas de bêtises, dans les 300 bahts pour 2 pièces de 3 mètres chacune. Ça vous fait 6 mètres, ce qui est assez pour tout faire. Ça veut dire qu'avec 15 euros, vous avez la lumière sur tout le lit. L'installation, la main d'œuvre en Thaïlande n'est pas très chère, donc ne représente pas grand chose de plus. Et donc, voilà, c'est un petit détail qui fait que votre photo va être complètement différente de celle des voisins. Ils vont se dire, waouh, des lits avec des lumières, un standing de fou, c'est joli. Et ça vous a coûté 15 euros, mais ça va faire exploser vos réservations. Alors, c'est pas juste ça qui va faire vous exploser vos réservations, mais c'est un ensemble de choses qui va améliorer le standing de votre villa. Ensuite, voilà, encore une autre salle de bain. Tout ça, ce n'est évidemment pas de la vraie pierre, c'est des imitations. Rien de particulier dans cette chambre. À part ce petit lit qui me fait gagner beaucoup d'argent. Ensuite, on a la master bedroom. Alors là, pareil, en fait, c'est les mêmes, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est les mêmes imitations qu'on a en bas, en plastique, avec ici aussi des lumières, comme je vous disais, qui coûtent rien du tout, du laminate. Rien de tout ça n'est réel, entre guillemets, c'est que des imitations qui coûtent absolument pas cher. Pour vous donner aussi un ordre de prix pour du laminate, donc cette matière-là, j'achète des pièces qui font 1m20 sur 2m40 pour à peu près 25 euros. Donc on a à peu près 2 ou 3 mètres carrés pour 25 euros, donc c'est vraiment pas quelque chose de cher non plus. Mais ça fait une différence visuelle qui est magnifique. Comme partout, on a mis les lumières sous le lit, un petit canapé, une télé de 65 pouces, une armoire. On a une salle de bain et là, pareil, c'est des petits détails de fleurs, mais qui rendent bien sur les photos. Une fausse plante, ça rend évidemment mieux sur une photo de salle de bain, ça casse un petit peu le froid de la salle de bain. Des petits détails qui rendent la chambre magnifique, mais ce que je vous laisse faire, c'est imaginez-vous si cette chambre n'avait pas une tête de lit en faux marbre, n'avait pas les murs avec de la fausse pierre et du bois, les lumières au sol, et avait simplement un mur blanc avec un lit simple, et forcément les photos seraient nettement moins jolies, et j'aurais nettement moins d'attractivité sur le marché. Les gens ne seraient pas prêts à payer le même prix. La dernière chambre, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle chambre vous préférez, ça m'intéresserait de savoir aussi. C'est toujours bien de sonder et comprendre ce que les gens aiment. Chaque chambre a un style un peu différent. Alors là, pareil, on dirait que c'est du béton, mais c'est pas du béton, c'est juste une imitation. Une fois de plus, c'est du laminate. C'est rien d'autre qu'une planche. Là, vous pouvez voir l'épaisseur. Une planche qui fait presque aucune épaisseur, avec ce laminate qui en fait fait 1 mm d'épais, qui est posé dessus. Et derrière, vous avez ces petits LED qui coûtent, comme je vous le disais avant, rien du tout. Mais le rendu final est magnifique. On dirait une dalle de béton avec de la lumière derrière. Pareil pour le lit avec les lumières. Un espace de travail, un petit peu de décoration. Un meuble toujours en laminate, tout en laminate dans la maison. Et puis pareil, une petite salle de bain qui n'a rien de particulier non plus, comme dans toutes les autres maisons. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un tour de cette villa qui fait exactement le double des revenus d'une villa voisine. Donc c'est intéressant de voir que une simple décoration qui vous coûte pas une fortune en fait a un tel impact sur le retour sur investissement. On est ici à Passac, ils sont en train de construire la phase 2. C'est les mêmes maisons mais un tout petit peu différentes en construction, je crois que celle-ci est finie d'ailleurs.
Mais les prix ont un peu monté, mais c'est toujours quelque chose de très joli. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai le numéro du propriétaire, qui est quelqu'un de très sympathique. Je pense qu'il y a encore des villas disponibles. Ça, c'est la villa de mon très cher voisin Olivier. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris quelque chose d'important et puis que vous prendrez le temps de faire un magnifique design sur votre maison le jour où vous investirez en immobilier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Un petit like, ça soutient énormément le travail. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo et je posterai plus de contenu à l'avenir sur l'investissement immobilier et comment bien réussir son investissement. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao!